Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors la situation russo-ukrainienne vient de prendre encore un nouvel échelon. Ah oui, les autorités américaines, le parti de Joe Biden, vient de montrer aux yeux du monde qu'ils ne sont pas prêtes à baisser les armes, qu'ils ne sont pas prêtes à aller sur la table de négociation, qu'ils ne sont pas prêtes ici à faire un cessez-le-feu. Chères dames, chers messieurs, le monde est très inquiet par rapport à cette nouvelle décision que Joe Biden vient encore pour la énième fois de prendre en faveur de l'Ukraine. Ah oui, ils sont décidés de faire la guerre, ils sont décidés de laisser M. Donald Trump dans une situation de chercher le mot, comment il va faire pour faire un cessez-le-feu. Ils ont décidé de mettre complètement le monde dans une ébullition sans précédent. Alors, M. Joe Biden, après avoir autorisé à l'Ukraine de frapper avec des missiles Atakams, des missiles américains, Biden vient de prendre une nouvelle décision concernant ici les missiles britanniques. Oui, vous savez, la Grande-Bretagne avait tellement souhaitait pour le fait que l'Ukraine puisse utiliser ses armes pour qu'ils puissent voir la capacité, la performance de leurs armes. Alors, ils ont tant demandé cette approbation. Et aujourd'hui, l'autorisation a été validée par le chef d'État américain, M. Joe Biden. Chères dames, chers messieurs, les Britanniques ont finalement atteint leurs objectifs avec M. Volodymyr Zelensky. Oui, il faut le savoir que la Russie avait dit qu'elle va répondre à toutes ces attaques. Donc, Washington est en train de faire monter plus que jamais l'adrénaline des Russes. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que la Maison-Blanche ou bien les États-Unis d'Amérique ont déclaré par rapport à ce sujet? Et qu'est-ce que les Britanniques eux-mêmes disent concernant cette autorisation qu'ils viennent d'avoir, de fournir et de donner ici à l'Ukraine un feu vert? Vous savez, le ministre de la Défense britannique s'était rencontré avec M. Emmanuel Macron. Ils avaient déjà même donné l'autorisation à Kiev de frapper avec des armes à longue portée occidentale, donc des armes Scalp, des missiles Scalp, avec des missiles Storm Shadow. Donc il n'y avait pas encore l'autorisation venant des États-Unis d'Amérique sur les armes occidentales. Vous comprenez? Il y avait l'autorisation sur des armes Atakams données par Washington, mais du côté britannique, il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, l'autorisation a été validée. Selon les informations officielles, les États-Unis d'Amérique ont donné leur feu vert pour utiliser les missiles à longue portée Storm Shadow pour frapper en profondeur sur la Fédération de Russie. Voilà ça, c'est déjà clos. Aujourd'hui, Zelensky a tous les missiles qu'il avait besoin. Aujourd'hui, Zelensky a tout ce qu'il souhaitait avoir. Il a demandé des F-16, on a donné, des chars, des blindés, on a donné. C'est arrivé maintenant sur des missiles, on a donné. Aujourd'hui, j'espère que le panier de Zelensky est plein à craquer. Mais est-ce qu'il va atteindre ses objectifs avec ces missiles? Chères dames, chers messieurs, l'administration du président américain Joe Biden a autorisé l'utilisation de missiles britanniques à longue portée Storm Shadow pour frapper le territoire de la Fédération de Russie. Cette décision intervient après que la Grande-Bretagne ait passé des mois à essayer d'obtenir l'approbation de Washington pour utiliser des missiles équipés de systèmes de guidage américains. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et ce sont des missiles qui fonctionnent avec le système satellitaire. Aujourd'hui, l'Ukraine a déjà eu les Atakams, Storm Shadow, il reste les Scalp. Je ne sais pas ce qui ne va pas du côté de la France. Chers dames, chers messieurs, selon les hautes autorités britanniques, donc selon monsieur, il s'appelle comment, monsieur Spark, c'est Spark, le ministre de la Défense britannique là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La Grande-Bretagne dit, je cite, l'Ukraine devrait pouvoir utiliser les missiles à longue portée britanniques prochainement. Donc aujourd'hui, ils ont déjà eu l'accord. Et il donne ici son feu vert. Il certifie aux yeux du monde que l'Ukraine déjà
peut utiliser des missiles. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'utilisation par les forces armées ukrainiennes de missiles britanniques Storm Shadow contre la Fédération de Russie n'est qu'une question de temps, a laissé entendre le Premier ministre britannique Keir Starmer. Voilà, Monsieur Keir Starmer, rapporte le New York Times. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est fait, c'est clos et c'est validé. Alors, nous sommes plongés, en ce moment-ci, nous sommes complètement plongés dans une grosse guerre mondiale. Ah oui, nous sommes profondément engloutis dans cette guerre mondiale. Joe Biden a reçu toutes ses missions, il a réussi toutes ses missions qu'il avait à faire avant de quitter le pouvoir. Et aujourd'hui, le monde entier serait témoin de ce qui va se passer. Parce que les Russes, ils prennent toujours le temps d'avertir, ils prennent le temps d'alerter, malgré que le monde est fatigué même d'ailleurs d'écouter les avertissements, les mises en garde de la Fédération de Russie. Ils ne font qu'être frappés sur leur territoire. On ne fait qu'équiper Kiev. Et c'est ça qui perd la crédibilité. Poutine a perdu sa crédibilité par rapport à ces sujets de mise en garde, de ceci, cela, tout cela. Aujourd'hui, on n'a plus peur de Poutine. Ah oui, la France, la Grande-Bretagne, tous ces pays n'ont plus peur de Vladimir Poutine, n'ont plus peur de la Fédération de Russie, parce qu'elle s'est totalement abstenue. Elle parle mais sans agir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si déjà il y avait une réplique ou bien un seul représailles, je crois que les pays otaniens devaient comprendre que s'ils essayent, la situation devait s'empirer. Ils devaient prendre recul. Mais tel n'est pas le cas. Chers dames, chers messieurs, aujourd'hui, Washington a validé. Aujourd'hui, Washington a donné son feu vert, son OK à l'Ukraine d'utiliser les missiles Storm Shadow britanniques après avoir reçu l'ordre d'utiliser des attaques auxquels ils ont procédé même déjà à des tirs. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Donc, s'ils décident de prendre tous ensemble une décision de frapper sur la Russie, ils vont le faire. Oui, et Poutine serait en train de regarder. Alors, chers dames, chers messieurs, je ne sais pas ce que vous pouvez me dire, ce que vous pouvez me donner comme analyse de votre part. Je ne sais pas si c'est moi qui se fait erreur, si c'est vous, ou bien si c'est Poutine, ou bien si c'est qui. Parce qu'en ce moment où nous sommes là, c'est à la guerre comme à la guerre. Vous voyez, les Occidentaux, ils ne rigolent pas. Ils sont décidés sur leur guerre. Et lorsqu'ils disent qu'ils vont faire, ils font. Ils ne te demandent pas. Mais Poutine, mise en garde, mise ceci. Finalement, on ne comprend plus. Finalement, il nous déçoit. Il déçoit le monde, il déçoit les Russes. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, on est en train d'équiper ton adversaire avec des missiles très performants, prêts à te détruire même dans ton bunker, même dans ta présidence, on va te trouver. Alors, ne soyons pas surpris qu'on va entendre que voilà, l'Ukraine a frappé ceci, l'Ukraine a frappé cela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça risquerait d'arriver. Ça risquerait d'y arriver. Pour ça, soyons-en sûrs. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, je vous dis d'abord merci. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Et je ne manquerai pas de vous fournir toutes les informations par rapport à ce conflit russo-ukrainien qui est déjà en train de prendre plus d'ampleur. C'est vrai, la Russie évolue tant bien que mal sur les lignes de front. Il continue de gagner les territoires, il continue de gagner des positions. Mais tel n'est pas le cas. Si on frappe leur base arrière, comment vont-ils faire ceux qui sont devant? Ils n'auront plus de ravitaillement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas et nous publions certaines vidéos sur YouTube que nous ne pouvons pas publier ici par rapport à la sensibilité. Il y a certaines images que nous publions sur YouTube, des images de guerre, bien sûr. Nous ne pouvons pas le faire sur Facebook. C'est pourquoi je vous prie de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube, de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires, sur notre page Facebook. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous prie de le faire. Allez rejoindre la chaîne YouTube. Vous comprenez? Parce que là-bas, nous allons publier beaucoup de choses. Alors, chères dames, chers messieurs, n'hésitez non plus de laisser suffisamment d'avis en commentaire
Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire ou des étoiles. Vous comprenez, ça m'encourage, ça me galvanise, ça sécurise la page, ça nous aide à nous tous. Alors je vous prie volontiers de participer à la sécurité de notre page. On ne demande pas de l'argent ici, nous le faisons par amour. Vous comprenez? Alors partagez la vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.